Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois. Bienvenue dans cette troisième vidéo sur la restauration de la caisse en bois de la Morgane. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller voir la 1 et la numéro 2 où on a fait les ailes avec les réparations devant et derrière de ces passages de roues. Je m'étais donc arrêté sur la première aile. Là vous voyez ici, la deuxième est au collage. Forcément, une fois qu'on a fait la première, j'ai complètement la méthode et c'est beaucoup plus pratique et plus facile de faire cette deuxième partie, donc ça s'est, on va dire, un petit peu mieux passé, parce que c'était déjà bien passé la première fois. Alors, dans la vidéo précédente, j'étais peut-être passé un petit peu vite, puisque j'avais peint directement mon après. Vous voyez ce que ça donne, hein, surtout la deuxième fois, quand on a l'habitude de la première, on a vraiment ici un assemblage impeccable avec cette belle coupe à siffler. J'ai ici tout décapé avec la grosse brosse métallique sur la meuleuse, plus repeint ce support métallique à cet endroit-là. Alors, il est temps maintenant de changer ces pièces bien pourries. Donc, ce sont les silboards arrière. Donc, c'est ça qui va faire le lien entre la caisse en bois et le châssis en métal qui va être de ce côté-là. Donc, il y a une rainure qui sert pour faire rentrer le CP. Et on a une deuxième rainure ici qui est en travers pour faire rentrer une partie d'ossature. Donc, ça vient se rentrer comme ça. Et ici, je ne sais pas trop ce qui a été bouffé, donc il va falloir que je regarde un peu la doc. Je vois qu'il y a un travers, donc je pense que ça s'arrêtait là net d'origine. Bon, moi je vais faire mes pièces beaucoup plus longues, et puis je verrai ensuite comment je fais pour les retravailler. Pour refaire ces pièces, rien de bien compliqué, donc encore une fois, du bon chêne, bien de quartier, pour être sûr qu'il ne bouge pas dans le temps, qui est maintenant, ça doit faire quasiment, je crois, 6 ou 9 mois qu'il est dans l'atelier, donc il est vraiment bien à température, et il a eu le temps bien de bouger. J'ai fait Dego, Rabot, en 2-3, puis à 2 Dego Rabot à 2-3 jours d'intervalle pour être sûr qu'il ne bouge vraiment pas. Et puis à partir de là, je suis venu retailler mes pièces de la bonne dimension que j'ai besoin. Et pour recréer cette rainure, alors c'est du 9 mm. J'ai des fraises de 8, j'ai des fraises de 10, j'ai pas une fraise de 9. Donc soit je fais une fraise de 8 que je décale. Au final, pour moi, le plus simple, pour être sûr d'être bien droit, je fais ça directement à la scie sous table. 3 rainures, un petit coup de ciseau à bois à la fin. Et puis ça fait sauter la languette et on se retrouve ici, voilà, avec ma rainure qui est toute faite. Donc je n'ai plus qu'à venir tailler ici ma pièce en me laissant quand même un petit peu de cote, parce que je ne sais pas exactement où ça s'arrête. On verra au fur et à mesure que j'avance dans la construction, mais au moins ces pièces seront prêtes. Bon, alors j'ai pas filmé toutes les étapes, mais du travail ici à la scie anglais pour la coupe, un peu de scie à la main et du rattrapage au ciseau à bois pour cette partie-là. J'ai maintenant mes deux pièces. Alors vous voyez, à l'époque elles étaient bien bouffées, puisque cette partie-là normalement avançait vachement. Donc toutes ces pièces sont maintenant prêtes. Je suis vraiment super content du résultat. Pour vous en mettre une petite comme ça en situation, donc ça vient s'emboîter là-dedans. Alors ici, il faudra bien sûr que je vienne retailler la fin, mais on voit ici qu'on arrive à fleur ici du CP. Je ne sais pas pourquoi il y a ce truc comme ça, ou avec un espace de libre, parce que j'ai pas souvenir qu'il y ait une pièce qui est là, mais là, pour le coup, j'ai récupéré le design original avec quelque chose de plutôt parallèle entre ces deux côtés. Alors, nous allons maintenant passer au latch post. Donc ce sont les montants qui rejoignent la partie arrière jusqu'au silboard de la partie avant. Donc j'ai une partie conducteur, une partie passager. Sur ces pièces, tout le début il est en bon état. Par contre, toute la fin est pourrie. Donc j'ai reproduit ici la pièce sur mon bois et j'ai laissé une marge d'erreur. Enfin une marge d'erreur, j'ai laissé en tout cas de la surcote sur cette partie en bois qu'on viendra retailler par rapport à l'assemblage final. Là aujourd'hui c'est impossible de savoir jusqu'où ça va en profondeur. Donc on verra bien ça et on affinera ça une fois que la caisse sera remontée au complet. Donc, j'ai fait ici tout mon traçage. Je vais faire le maximum à la scie à ruban tout autour.
Bon alors ici c'est un peu le drame, hein. J'ai un arrachement de dingue là sur le frêne, que je le prenne finalement des passes en avalant ou, enfin je sais plus le terme exact à la défonceuse, mais dans l'autre sens. Et du coup, bah, je suis bien embêté. Donc, eh ben, qui dit ça ne marche pas, dit on change de technique. Donc j'ai toujours les pièces ici qui sont collées au double face bah, sur le bois que je veux remettre à la forme. Je vais vraiment cette fois-ci au plus près du plus près du plus près avec la scie à ruban, hein, parce qu'avant j'avais laissé quasiment un demi-centimètre, mais là j'essaie vraiment d'aller au plus près. Et ensuite je passe à la ponceuse à rouleau pour venir affiner ma forme. Et vous voyez, dès que je me rends compte que en ponçant je commence à enlever la peinture, bah, je sais que je suis arrivé à la bonne taille que je souhaitais au final. Donc avec ça j'obtiens un bien meilleur résultat. Donc là, bien sûr, j'ai des trucs qu'il va falloir que je finisse au ciseau à bois pour tout ce qui est ouverture par rapport aux charnières et autres. Et puis, j'ai toujours cette partie du bois qui était pourrie, que je n'ai pas, et qu'il faut que je vois à quel endroit couper cette partie-là par rapport au reste de la caisse. Bon, pendant la pause déjeuner, j'en ai rediscuté avec les copains, et il y avait deux choses qui n'allaient pas, qui expliquent mon arrachement. La première, c'est que déjà, j'ai une fraise qui est assez haute, donc ça veut dire que je prends déjà beaucoup de bois en termes de hauteur. Du coup, en termes de profondeur, je faisais peut-être des passes trop profondes, même s'il y avait 2, peut-être 3 mm à certains moments. Idéalement, il faudrait peut-être plus du demi-millimètre ou du millimètre. Donc il faut vraiment que j'arrive à couper à la scie à ruban le plus proche possible de ma forme avant d'arriver ici sur la fraise, puisque j'avais laissé beaucoup trop de bois. Et le deuxième point, c'est que pour du frêne, ça pardonne pas. Ma fraise, pourtant en CMT, de bonne qualité, mais je l'ai depuis très longtemps, et du coup, elle méritait un petit affûtage. Donc j'ai fait quelques petits allers-retours, merci Franck pour la technique, sur le plat et pas sur le biseau, sur mes pierres diamantées, et puis là, on sent tout de suite que le tranchant, il est bien meilleur. Donc je vais retenter l'expérience pour le deuxième morceau ici, et puis on verra bien ce que ça donne. Et bien cette fois-ci, impeccable. Du coup, merci Franck et Seb pour les conseils. Et pour vous, n'oubliez pas, donc voilà, s'il y a un truc qui ne va pas, essayez une technique, essayez un autre outil. On arrive toujours à trouver le résultat qui va bien. Et surtout après, ne pas abandonner la technique qui n'a pas marché. On réessaye, on tente, on en discute autour de soi pour pouvoir s'améliorer et que la prochaine fois, on sait exactement comment faire pour avancer directement de la bonne manière. Donc là ici, je profite toujours d'avoir les deux pièces côte à côte, je les mets dans l'étau et je me sers de la partie initiale comme planche pour pouvoir être sûr de venir bien creuser comme ça, bien droit, petit à petit. Encore une fois, le frêne, c'est vrai que Seb de la chaîne Seb Création Bois, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir, m'avait prévenu que le frêne avait tendance à bien s'arracher. Et je confirme. Donc voilà, j'essaie de travailler comme je peux, comme ça, par petits morceaux, et puis après... D'ailleurs, il sera peut-être temps de raffûter mon ciseau à bois. Voilà, je vais procéder par retournement pour éviter l'arrachement. Alors, une des fonctions que j'adore le plus sur cette scie, c'est de pouvoir bloquer la descente en termes de profondeur. Donc là, ici, on voit que je ne peux pas descendre plus loin et je n'accroche pas encore ma pièce. Alors, c'est encore mieux quand on a la pièce d'origine, puisque je peux venir ici, me mettre à fleur avec mes dents et me rendre compte que pour l'instant, je n'accroche pas la pièce. Je commence à l'accrocher, donc je suis un petit peu trop descendu. On va laisser un petit peu de marge pour reponcer à peu près bien derrière. Et là, vous voyez que je suis à peu près nickel. Donc, j'ai fait mon traçage ici en termes de position au-dessus, en face, etc. De savoir ce que je dois couper pour revenir exactement à cette même hauteur.
Alors, maintenant que j'ai fait la coupe à la scie à onglet, je n'ai plus qu'à venir recaler ici au rabot pour enlever toutes les rainures et les traces. C'est pour ça que je la fais jamais à la profondeur exacte, mais plutôt un petit peu moins profond, ce qui me permet de pouvoir derrière affiner au rabot. Ce que je me rends compte également, c'est que dans chacune des pièces, il y a un moment, la coupe, on va dire initiale, qui est un petit peu plus profonde. On le voit un petit peu partout. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès pour qu'il y ait du passage pour la colle, pour qu'elle puisse s'évacuer, ou est-ce que c'est parce que c'est leur première limite pour savoir où s'arrêter par la suite. Bon alors, pour être sûr d'avoir la bonne inclinaison de ma pièce par rapport à l'origine, ce que je fais, c'est que je viens fixer sur mon plan de travail la partie qui est fixe sur la voiture. Je mets la pièce originale, je viens tracer comme ça tout autour pour avoir mon marquage sur mon établi. Et à partir de là, je vais venir positionner ma pièce, être sûr que je suis sur tous mes tracés. Donc là, je vois que je suis un petit peu trop en avant. Donc il va falloir que je retravaille un petit peu mon angle là pour pouvoir avancer et refaire les trous de vis exactement au bon endroit, ce qui me permettra au remontage d'être sûr d'avoir la bonne inclinaison. Alors ça y est, j'ai vissé les pièces en position. Pour l'instant, c'est juste vissé. Bien sûr, je les collerai à la fin, au final, sur la caisse. Mais là, j'ai besoin sûrement de pouvoir faire quelques ajustements. Donc, j'ai besoin de pouvoir démonter les pièces. Donc, ça, c'est fait. Ça viendra se connecter juste au-dessus des ailes. Et puis, rattacher sur cette partie devant. Voilà, sur encore une fois, les planches avant qui font la jointure avec le châssis métallique. On va s'arrêter là pour cette petite vidéo, je crois qu'on est à peu près un quart d'heure. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des aspects, en tout cas de cette restauration, sur la fabrication des pièces, sur lesquels je suis peut-être passé un petit peu vite et vous avez besoin un petit peu plus d'informations. J'essaierai de faire attention pour les prochaines vidéos. Et puis encore une fois, si ces vidéos vous plaisent, dites-le moi, ça me permet encore une fois de me motiver pour les continuer. Alors voilà ce qu'on a à faire pour la prochaine vidéo. On a ces pièces-là, qui sont les pièces sur lesquelles sont les charnières des portes. Ça s'appelle les hinge posts, donc vous voyez... C'est plutôt pas mal bouffé, donc j'en ai deux comme ça à faire. Et après, on a ici les door rockers, donc c'est vraiment ce qui trouve sous la porte. Et alors là, c'est la seule pièce de la voiture qui a un arrondi on va dire dans un plan 2D et qui a aussi un arrondi dans le plan 3D. Donc voilà, c'est la seule des pièces comme ça qu'il faudra faire avec deux arrondis, sinon les autres, ils avaient toujours au moins des faces qui étaient planes. Donc celle-là, ça va être à peu près facile de la refaire puisqu'elle existe. En revanche, de ce côté-là de la voiture, il n'y a plus la pièce. J'ai plus qu'un petit bout comme ça, un petit bout à l'avant, et puis va falloir compléter, sachant qu'encore une fois, ce sont des voitures artisanales qui sont faites à la main, et que du coup, les pièces gauche et les pièces droites ne correspondent pas, et il arrive d'avoir plusieurs millimètres, voire même plusieurs centimètres de jeu entre les pièces. Et ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt, ciao!